Ce matin, j'imagine, Président. Je suis toujours éveillé, je dors peu parce que le Cameroun, en fait, il faut que chaque Camerounais puisse participer pour que nous puissions avancer. C'est un peu ça la réalité, donc je dors peu, mais je dors nécessairement. Mais je suis sur pied ce matin. Alors, est-ce qu'on peut avoir la dernière actualité de votre parti politique? On va rappeler que vous en êtes le président national. Ouais. La dernière actualité, je vais vous dire, je sors d'une tournée européenne pour les installations des bureaux au niveau de la diaspora, où j'ai fait plusieurs pays, la France, l'Espagne. J'ai fait, disons que je suis allé du côté de la Suisse, bref, j'ai fait toute la remontada, en fait, pour que nous puissions nous préparer pour les tout prochains événements politiques. En ce qui concerne le programme ou le calendrier qui a été mis en place par l'État du Cameroun à travers le promoteur de la politique. Il faut savoir que c'est le chef de l'État, Paul Biya, qui met l'utilité publique, bien sûr, tout en respectant tout le téléscripteur institutionnel, le calendrier politique qui se cherchera sûrement par la volonté de Dieu 2025. Voilà. On va rappeler que votre parti politique a pour nom le Parti républicain, dont vous en êtes le fondateur, puisqu'on parle de politique. Alors, 2025 pointe déjà à l'horizon. On peut voir des différents mouvements au sein des différents partis politiques, dont le vôtre également. Alors, que vous inspire le scénario de la succession pour ce qui est des élections de 2025? En fait, en fonction du calendrier, il y a de ce qu'on appelle les préliminaires. On va parler de la députation sûrement qui va avoir lieu. Et puis on va parler par exemple de la scène politique au niveau de la responsabilité communautaire des mairies et tout ça. Donc ça veut dire qu'en fait, ça serait préparé en fonction du calendrier institutionnel en ce qui concerne l'événementiel politique. Maintenant, notre parti, qui se veut être un parti sérieux, nous sommes en train de faire un travail de fond et de forme sur le plan national. Finalité régionale en ce qui concerne les politiques. Il y a quelques jours, j'ai fait une déclaration d'utilité publique en ce qui concerne notre parti, le Parti républicain. Nous pensons commencer à installer, en respectant le téléscripteur, parce que quand je dis ça, c'est du côté beaucoup plus connu public. Vous savez, quand un parti fonctionne, il faut que les militants et les sympathisants aient ce qu'on appelle un appel de fond en matière publique. Donc, du côté de la région de l'Ouest, le docteur Ndiapa, bien connu dans l'actualité politique au Cameroun, a pris fonction. Et d'ailleurs, dans les prochains jours, il sera installé événementiellement pour que ça puisse réchauffer ce foyer. Et après, ça va se suivre. Mais le parti travaille depuis. Nous travaillons sur la formule depuis. Et nous mettons au fur et à mesure notre système pour que nous puissions être sur pied quand les officiels, ce qui concerne aussi les élections, que nous puissions être au pas. Et sûrement, ça va aller très vite et nous pensons que les institutions étant strictement solides, parce que nous avons des institutions solides au Cameroun, nous pensons que tous les partis vont participer et tout en préservant beaucoup l'acquis, la paix,
pour que nous puissions avancer. Alors, on aimerait bien savoir comment est-ce que le déploiement du parti républicain se fait-il sur le territoire national? On sait que du côté de la diaspora, vous avez plusieurs fois été sur le terrain, mais pas très visible au Cameroun. Comment est-ce que vous vous déployez au Cameroun, Président? Vous savez, c'est justement le mystère que nous avons ce qu'on appelle stratégique. Vous savez, nous, on respecte ce qu'on appelle d'utilité publique, l'État et la formalisation de l'État. Au Cameroun, nous avons ce qu'on appelle la gestion étatique en ce qui concerne, par exemple, le ministère de l'administration territoriale. Cette fonctionnalité est liée aux partis politiques. Pourquoi? Parce qu'il faut toujours se rappeler. Il faut mettre en application structurelle le strict respect de l'exercice de votre parti pour que ça ne puisse pas créer des entorses. Alors, vous allez me poser la question, il y a beaucoup de gens qui disent que le parti au pouvoir a beaucoup plus de facilité pour être sur le terrain. D'autres ne peuvent pas le faire face aux institutions plus pluriels, c'est-à-dire, je voulais dire, par exemple, qui sont liés à l'institution ministérielle, le MINAT, c'est faux. Vous savez, quand un parti exerce, ça exerce en fonction de l'état sécuritaire. Il faut toujours que l'État soit sécurisé. Et l'État passe primordialement au début. Et c'est l'État qui est au-dessus de la fonctionnalité d'une société. Qu'elle soit, que les entités sont liées, que ce soit les entreprises, je voulais dire, pas la mettre dans le travail, ça veut dire que je parle des ministères et autres, et directions et toutes les sociétés. En dehors de cela, cette implication est lié aussi à la fonctionnalité des partis. On peut se réunir, mais on se réunit tout en respectant le téléscripteur. Alors donc vous allez vous poser la question, nous on travaille simplement, par exemple on a installé par exemple un bureau. On a un bureau comme la région de l'Ouest. On va vous dire que nous fonctionnons depuis 2013. Nous sommes sur le terrain. Après on est que vous avez présenté le président, le président du parti républicain dont je suis. Vous comprenez à peu près. Donc ça veut dire que vous connaissez déjà que nous existons. Et nos sympathisants suivent le programme. Parce que ce n'est pas parce qu'on ne nous a pas donné une autorisation d'aller exercer dans un coin qu'on va dire non, c'est parce qu'on ne veut pas nous laisser nous réunir. On se réunit pourquoi et comment. Voilà cette objectivité. Nous avons notre système qui est adapté fondamentalement à ce qu'on appelle à la fonctionnalité extra ou bien interne, je voulais dire, État. Donc, le parti fonctionne normalement, nous échangeons avec nos militants, les sympathisants sont informés et nous allons prêter nos. D'ailleurs, la preuve en est que nous avons eu à participer à un défilé à Douala. Le parti, vous avez vu, qu'est-ce que ça a donné? Bon, pour ceux qui ont vu, bon, on a fait la même chose à Yaoundé. Il y a des zones, il y a ce qu'on appelle des zones d'expertise. D'accord. Et nous avons vu avec des projections réelles. Et aujourd'hui, nous pensons que notre parti, nous allons gagner les prochaines élections. D'accord. Ne vous ennuyez pas. Hein. D'accord. Vous parlez des prochaines élections, donc vous êtes convaincu que vous en sortirez la tête haute, mais sauf qu'il s'est dit quand même sur le boisseau qu'on pourrait assister à une probable succession du chef de l'État par son fils. Qu'est-ce que cela vous inspire? Vous savez, moi, ça m'amuse beaucoup. Je suis très admiratif. Première des choses, le président Paul Biya, chef de l'État, en tant que promoteur institutionnel et mandaté par le peuple camerounais à travers les urnes, en toute légalité démocratique et républicaine, ne violera jamais la loi. Je mets quiconque en défi. Et à la répétition, il a dit, il n'y aura jamais une succession, je voulais dire,
familial, où les gens vont se dire, bon, on a désigné tel, c'est faux. Il ne violera ni la loi, il ne va jamais s'attaquer aux institutions de la République, si je vous le dis. Je ne parle pas de l'extérieur, je vous parle de l'intérieur. C'est une personnalité qui respecte la souveraineté nationale. Alors, depuis qu'on parle de la succession, on désigne tel. Vous savez depuis combien d'années on parle de la succession au Cameroun? Depuis les années à peu près 2010. On a même parlé de sa démission. D'autres ont supposé qu'il n'était plus, parfaitement sur pied pour gérer ce pays. D'autres ont pensé que non, en fait, il a déjà tout fait, il faut laisser les autres faire. Ça ne se passera pas comme ça. Le Cameroun n'est pas l'auberge des prédateurs institutionnels. Le Cameroun n'est pas le Cameroun n'est pas un village planétaire sur le plan, je vous l'ai dit, traditionnel. Il faut faire attention. Il faut respecter les Camerounais. Il faut respecter les institutions étatiques. Il faut respecter. Et ça, ce n'est jamais sorti comme verbe ou bien comme mot de notre président, le président de la République. Alors, c'est quand maintenant, les gens vont se poser des questions, vont dire, oui. Il parle en tant que le fils aîné du chef de l'État. Oui, je le dis pour apporter un témoignage vécu et un témoignage ce qu'on a stable. Qu'on arrête de manipuler les Camerounais en disant tel est le successeur, tel est ceci. Alors, président qui manipule. Chacun abordera son maillot. Oui, président, qui manipule les populations selon vous? Oui, mais. Qui gagnera à le faire? Il y a la manipulation beaucoup plus communicationnelle. Depuis que les réseaux. Entretenus par qui? Ont atterri, entre guillemets, je voulais le dire, et d'autres institutions, même les partis politiques, il faut dire la vérité. D'accord? Il y a de la manipulation extra populaire, il y a la manipulation, par exemple, des réseaux sociaux qui font la piment. Les réseaux sociaux, c'est pas mauvais. Comment on les utilise? Quelle est l'intention? C'est ça qui est important. D'accord. Voilà la réalité. Et il faudra que chaque personne morale ou physique puisse jouer son rôle. Nous sommes un grand pays et ce pays doit être respecté dans la scène mondiale comme d'habitude. Les gens arrêtent de nous dire oui, le chef de l'État est trop vieux, mais le président du Sénat n'est pas vieux. Le président de l'Assemblée n'est pas vieux. D'accord. Ce qu'on retient ce matin, président, de vous, c'est que le docteur Georges Gilbert Baola, président du Parti républicain, sera le prochain président de la République du Cameroun. C'est ce qu'on retient. Pas les unes. Démocratiquement, pas les unes. Vous êtes sûr de gagner. Pas les unes. Vous êtes sûr de gagner. Je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose. En ce moment, aucun parti politique ne peut nous challenger. Au vu de notre expertise, je connais le Cameroun. Je sais comment le Cameroun se réveille. Je sais comment le Cameroun dort. La première année que vous m'avez appelé spontanément, j'ai pris mon téléphone. Vous ne savez pas depuis combien de temps je suis debout. Vous ne pouvez pas être président de parti politique. Vous finissez de dormir. Dès que vous avez fini de dormir, vous buvez votre bon café, vous faites des commentaires. Non. Un président de parti politique doit avoir d'abord la bonne information, avoir le suivi de la société, avoir un regard d'appel positif et de construction nationale, écouter les populations, écouter ses militants. Le président d'un parti politique n'est pas celui qui dit j'ai beaucoup d'argent, je vais être plébiscité parce que je vais arrondir. Cette histoire même dont on dit que les gens vont utiliser de l'argent pour les Camerounais et les dire allez voter parce que moi j'ai de l'argent, ça ne passera pas. Vous savez pourquoi ça ne passera pas? Non, dis-nous. Je vais vous dire pourquoi. J'ai pris la peine pendant 35 ans, 40 ans, de dire aux Camerounais du nord au sud, dans les 10 régions que, écoutez, le Cameroun nous appartient tous. La preuve en est que je suis très modeste et je voulais vous dire, je suis le major de l'information. Je sais comment le Cameroun fonctionne, tant sur le plan extérieur, sur le plan diplomatique, sur le plan intérieur, au niveau de la fonctionnalité
du moteur central de l'administration. Donc, je n'irai pas comme un amateur, je vais comme un professionnel, mais quelqu'un qui connaît bien le terrain. Et c'est 30 ans après que je présenterai ma candidature en 2025. Ça, il faudra qu'on prenne ça dans mon CV. D'accord. Qu'on ne me prenne pas pour celui qui est arrivé hier et qui est venu parler simplement. Je voulais simplement le dire. Et j'ai encouragé la radio Audace. On n'est pas encore sorti. Je serai là. On n'est pas encore sorti. Voilà. On n'est pas encore sorti. Alors, on sort par le Sénat. C'est désormais un secret de polichinelle. Je l'ai annoncé donc au cours de cette émission. Les 100 nouveaux sénateurs prennent fonction ce 11 avril 2023. On parlait là donc de la session du plein droit, quelques jours après les résultats. Alors, que vous inspirent ces élections sénatoriales dont il n'est plus un secret que le parti au pouvoir a obtenu 95% contre 5% pour l'opposition? Vous savez, ce que je vous dis, c'est les gens confondent institution étatique, institution présidentielle, institution électorale. L'institution électorale est liée à un mouvement de masse. Ça veut dire que le Sénat, la députation, on parle des membres et de la cooptation et du vote. Vous comprenez à peu près? Tout à fait. Donc maintenant, il y a l'institution étatique publique qui est la fonctionnalité souveraine. Ça veut dire que le peuple décide de donner mandat au chef de l'État en lui disant « Nous te faisons confiance, il faut gérer notre pays parce que nous comptons sur ton expertise. Les deux cas sont différents. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui s'inspire? Regardez au fur et à mesure comment ça se passe la politique dans l'ère de jeu camerounais. La politique se passe sur deux formules. La politique se passe au niveau c'est-à-dire de ce fœtus qui se détruit au niveau du militantisme citoyen. Les Camerounais, ou certains qui ont la valeur du vote, devront prendre acte qu'ils jouent un rôle très important. Une voix est très importante dans les urnes. Quelle qu'en soit la participation électorale dont j'ai défini au départ des deux systèmes. Au Cameroun, quand quelqu'un va au vote, par exemple au niveau de la sénatoriale, et il perd la sénatoriale, il va vous dire, bon, moi je ne veux plus. Parce que je n'ai pas eu de l'argent, je n'ai pas de la chance. J'ai vu tel qui était à la présidence, il est allé rencontrer le secrétaire général. Je donne un exemple comme ça. Il y a tel qui est l'ami de l'autre, ils vont souvent au 2-0. Ils mangent souvent de la sauce. Le problème du Cameroun, c'est ça. D'accord. Et j'ai fait une démonstration qu'il y a beaucoup de bluffs. C'est-à-dire des montagnes de mensonges qui gèrent et qui jouent un très mauvais rôle en ce qui concerne la vision des citoyennes. Et ça fait que, quand vous regardez, la sénatoriale a été, par exemple, progressive. Quand la chambre sénatoriale a été en fonction, il y a eu un premier septennat, je crois que c'est le septennat, non, si je ne me trompe pas. Un premier septennat, et puis après, ou bien le quinquennat, si je ne me trompe pas. C'est un quinquennat. Il y a eu des membres qui ont été élus, d'autres, selon la loi, cooptés par le président de la République. Vous comprenez? Ça a avancé. Mais on a laissé le temps au parti au pouvoir de mieux se constituer. Et la chaise, on dit souvent, il y a une violation flagrante. Quand les abonnés absents ont toujours tort. Voilà le vrai problème de notre pays. D'accord. Et c'est pour ça qu'ils ont eu 95. Et moi, c'était prévisible. C'était prévisible. Chacun fait la remontade en disant non, tel est coopté. En fait, j'ai entendu même les gens dire tel est coopté parce que son père est mort, il était au Sénat. Qui a une place assise là où on a signé que ça va aller de succession en succession, bien de maison en maison. Écoutez le raisonnement d'un Camerounais. Allez vers les urnes. Préparez-vous. Dites-vous que vous êtes dans votre pays, vous avez un apport à apporter. En allant voter, c'est un bon constitutif. Comment dans une élection, on peut faire ce qu'on appelle candidater en disant, par exemple,
aux dernières élections présidentielles. Nous sommes près de 27 millions, 30 millions avant le recensement, ou le dernier recensement. Vous avez vu la quantification de la participation, on parle d'abstention. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas un honneur pour un pays de s'abstenir. En tant que militaire, il dit on ne va pas. Bon, on n'a pas de route. Je n'ai pas mangé. Il n'y a pas d'hôpitaux. Nous sommes là pour être regardants. On accompagne les institutions publiques pour que le peuple, c'est quoi? Le peuple, c'est l'arbitrage. Oui. C'est le peuple qui pousse les institutions pour dire non, ça doit se faire, ça doit se faire. Ce que je fais comme boulot, ce que je fais comme travail, ma vision, il y a le risque, mais je peux vous rassurer qu'il y a moins de risques au Cameroun. D'accord. Il y a des choses qui se font démocratiquement et publiquement, je vous l'ai dit, au Cameroun, qui peuvent se dire. Donc, en réalité, la dernière sénatoriale n'est que la résultante de l'abandon des urnes. D'accord. De ceux qui pensent que nous ne pouvons pas être plébiscités parce que nous n'avons pas les moyens, nous n'avons pas, on ne va pas y arriver. J'ai même entendu des gens dire qu'il y a des partis, donc je vous l'ai dit, il y a des régions où le parti au pouvoir a déjà... Mais vous faites la publicité à un parti. Vous faites des partis. Nous, on venait d'installer notre journal. Mais vous savez, nous allons gagner l'élection à l'Ouest. D'accord. Vous pensez qu'on va le gagner? C'est compris, Président. Merci, Président. Un scoop? Voilà. Un scoop pour les téléauditeurs des radios dans ce matin? Ouais, je vous rassure, le dimanche, l'émission, je serai là pour que nous puissions baliser et parler de toute l'actualité dans son entièreté. Maintenant, ça dépendra de la disponibilité de Narcisse Moto et du système qui a été mis en place par la radio Audace, que j'estime qui est arrivé dans la scène. Comme je disais tout à l'heure, je voulais anticiper en disant beaucoup de courage, et soyons beaucoup plus pluralistes, disciplinés, mais je serai là le dimanche. L'émission se passe à quel moment? C'est 10h, 12h, c'est un débat avec un panel trio volet dont vous en faites d'ailleurs partie. Je suis le premier invité pour le prochain rendez-vous, la deuxième édition de Audace Rétro, 10h, 12h. D'accord, je serai là et nous allons partager, disons que, mais je voulais vous appeler. Pour moi, toutes les questions sont favorables. Moi, je trouve que c'est le travail le mieux fait, c'est d'être à la disponibilité de la radio Audace le dimanche. J'essaierai sur Douala pour partager, disons que, mes idées et mes opinions politiques avec la population de Douala, que j'estime qui est très aguerrie. Et d'ailleurs, Douala, depuis le temps du multipartisme dans les années 90, j'ai vu comment Douala était le point focal politique. Et je pense que c'est la même chose. Et ça sera avec toute gaieté que je serai là-bas. D'accord, merci. Merci. On va rappeler à nos téléauditeurs que nous avions donc à l'instant le président Dr Georges Gilbert Baola, le fils aîné du président de la République Paul Biya, président du Parti républicain. Merci et bien de choses à vous du côté de la capitale politique, président. Alors, nous revoit dimanche. C'est moi qui dis merci. D'ailleurs, très bien, à dimanche, je serai là. Et je serai sur pied, voilà. Je vais me préparer pour l'émission. D'accord. La belle surprise, c'est qu'elle sera bonne sur le banc. Voilà. Allez, merci bien, merci d'avance.